7h50 sur Radio J. Excellent réveil à notre écoute ce matin. L'instant diplomatique avec Yigal Palmor, chef de l'unité des relations internationales et conseiller en politique étrangère du président de l'Agence juive pour Israël. Il est à votre micro, Eva Soto. Yigal Palmor, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous ce matin en direct sur Radio J. Il y a cet événement qui constitue une véritable rupture historique en matière de diplomatie pour Israël. Marion Maréchal, petite fille de Jean-Marie Le Pen, nièce de Marine Le Pen, et Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, un parti d'extrême droite donc, sont invités par le gouvernement israélien à une conférence internationale sur l'antisémitisme à la fin de ce mois de mars à Jérusalem. Jordan Bardella prendra même la parole pour s'exprimer à propos de l'antisémitisme en France depuis les massacres du Hamas du 7 octobre. Yigal Palmor, pourquoi ce revirement historique ? Alors, ce revirement historique, il faut le dire clairement, n'est pas l'œuvre du gouvernement en tant que soi, ni même du ministère des Affaires étrangères. C'est un choix personnel du ministre de la diaspora, Amichai Shikli. Il n'a consulté personne, il n'a pris conseil chez personne, ni l'agence juive, ni le ministère des Affaires étrangères, ni le Premier ministre. Il a pris de court tous les Israéliens. Nous avons découvert avec surprise ces invitations. D'ailleurs, l'agence juive... Ça veut dire à l'agence juive, vous n'étiez pas au courant ? Pas du tout, pas le moins du monde. D'ailleurs, nous n'avons même pas été invités à prendre la parole dans cette conférence et nous avons, dès le début, refusé d'y participer comme membre du public. Ça a été tout ce que nous savions à ce moment-là nous paraissait très louche. Nous n'avons pas soupçonné que ça allait arriver jusqu'à inviter Jordan Bardella et Marion Maréchal, mais ça paraissait très louche parce que ça a été organisé dans le plus grand secret. Personne ne savait qui était invité à prendre la parole et comme je l'ai dit, Amichai Shikli mène une politique personnelle sans consulter qui que ce soit et sans coordonner avec d'autres membres du gouvernement, je ne dis même pas l'agence juive, donc voilà le résultat. Si c'est le seul fait d'Amichai Shikli et si il a décidé de ça seul et que ça ne convient pas, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de remise en cause de ces invitations, Yigal Palmor ? Eh bien, je ne suis pas dans le secret des ministres, mais je suppose que pour des raisons de politique politicienne, le ministre des Affaires étrangères n'a pas l'autorité de le recadrer et le Premier ministre, eh bien simplement, il est occupé à autre chose et il n'a pas envie ou il ne comprend pas la gravité de ce que fait ce ministre qui, je le redis, agit indépendamment de toute ligne politique gouvernementale. Et franchement, c'est le grand désordre dans ce gouvernement, pas seulement sur la question de l'antisémitisme, sur autre chose également. Sur les otages, par exemple ? Par exemple, et sur Gaza, le ministre des Infrastructures, Eli Cohen, décide à lui seul de couper le courant à Gaza. Ça n'a pas été décidé par le cabinet de sécurité, ni par le Premier ministre. Et un jour, du jour au lendemain, il annonce qu'il a coupé le courant électrique. Il s'agit d'électricité. Il a coupé le courant en Gaza, personne n'a été consulté, personne n'a réfléchi aux conséquences pour Israël de ce geste, et le Premier ministre laisse faire. C'est le grand désordre. Yigal Palmor, en quoi Jordan Bardella pourrait-il avoir une forme de légitimité à parler dans une conférence internationale contre l'antisémitisme ? En France, aujourd'hui, c'est LFI qui exprime de façon la plus ouverte des propos problématique vis-à-vis des Juifs. Le Rassemblement national, lui, se pose en opposition à ça. Il y a, y compris, des figures historiques à qui il faut rendre hommage au combat, comme la famille Klarsfeld, qui désormais dit le danger, c'est bien LFI et pas l'extrême droite qui, elle, pourra protéger les Juifs. Est-ce qu'il y a une
continuité, j'ai envie de dire, idéologique entre cette invitation faite à Jordan Bardella et ce qui se passe sur le terrain politique en France pour les Juifs? Alors d'abord, je dirais que je respecte énormément la famille Klarsfeld et vraiment, il ne fait aucun doute que c'est des gens qui ont une autorité morale sur la question. Ensuite, je dirais que la ligne politique jusqu'à présent, celle qui a été formée d'ailleurs par l'agence juive, sous Nathan Sharansky, et qui a été adoptée par le gouvernement israélien jusqu'à présent, c'est de ne pas dire aux communautés juives et à leurs institutions sur place qui est antisémite et qui ne l'est pas, qui est respectable et invitable et qui ne l'est pas. Tout dans ce domaine doit être fait en pleine coordination avec les institutions communautaires. On n'a pas le droit de leur mettre un poignard dans le dos, de les prendre à court, de les surprendre sur ces questions. Et on n'a pas le droit, depuis Israël, de leur dire, de leur imposer qui est respectable en matière d'antisémitisme et qui ne l'est pas. Yigal Palmor, je dirais que c'est d'abord l'attitude de la communauté juive qui doit prévaloir. Justement, l'attitude de la communauté juive, elle est claire. Le CRIF reste opposé à toute relation avec le Rassemblement national. C'est aussi le cas d'autres organisations comme l'Union des étudiants juifs de France. Vous avez utilisé l'expression poignard dans le dos. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que Amichai Chikli a planté un poignard dans le dos des institutions juives en France? Ah, je le crois, oui, je le crois. S'il n'a pas coordonné cette invitation avec les institutions juives, et on sait la gravité de cette question d'antisémitisme en France, eh bien, on peut dire qu'il leur a planté un poignard dans le dos. Je ne dis pas qu'il ne peut y avoir une évolution politique en France comme ailleurs. Il y a eu un cas exemplaire en Italie, il y a 30 ans, sous l'ambassadeur Avi Pazner, qu'on connaît très bien en France. Avi Pazner avait coordonné avec la communauté juive à Rome le processus de respectabilisation d'une petite formation d'extrême droite italienne. C'était un processus par étapes, et en franchissant les étapes, eh bien, le chef de ce petit parti est devenu vice-premier ministre. C'était Gianfranco Fini. Ceux qui s'en souviennent, c'était un politicien qui était devenu très respectable à niveau européen. Mais il y avait un processus par étapes, en pleine coordination avec l'ambassade et donc le gouvernement israélien et la communauté juive. Mais contourner la communauté, la mettre devant un fait accompli, ça ne se fait pas, et ça pourrait être qualifié d'un poignard dans le dos. Un poignard dans le dos de la part d'Amichai Chikli, et le fait que le gouvernement israélien ne réagisse pas, il a effectivement d'autres choses à faire. Néanmoins, il y a des ministres, des gens dans le gouvernement qui sont au courant de cette conférence. Il n'y a pas de réaction, ça veut dire qu'ils n'ont pas envie de s'y opposer. Pourquoi ? D'abord, ça n'a pas vraiment fait des vagues dans la presse israélienne. Jusqu'à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a des personnalités importantes qui ont décommandé, notamment Bernard-Henri Lévy, qui est très connu en Israël. Peut-être que maintenant, il y aura des réactions du côté d'autres ministres, mais normalement, les ministres vaquent à leur occupation. Ils n'ont rien à faire de ce que font les autres ministres. Je vous l'avais dit au début, c'est le grand désordre, chacun pour soi, chacun n'en fait qu'à sa tête, et bien voilà le résultat. Personne ne dira je crois rien à Amichai Chikli, parce que personne ne voudra que Chikli, qui d'ailleurs n'a pas été élu, il a été nommé d'office, mais personne ne voudra que Chikli fourre son nez dans les affaires d'autres ministères. C'est un peu comme ça que cela fonctionne dans ce gouvernement. Et on se demande pourquoi personne ne conseille le Premier ministre de prendre une position.
Igal Palmore, vous connaissez bien la France, la communauté juive en France, la vie politique aussi en France. Quand on vous dit Jordan Bardella va parler dans une conférence internationale contre l'antisémitisme depuis le 7 octobre en France, qu'est-ce que vous avez envie de répondre en 30 secondes ? Eh bien, comme dans les bandes dessinées, il faut mettre sur ma tête un ballon avec plein de points d'interrogation et de points d'exclamation, avec une bouche bée et les yeux grands ouverts. Merci beaucoup Igal Palmore, merci à vous et bonne journée. Bonne journée. Eva Soto, Charlène Villemer, les infos week-end. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J. Shlomo Malka, Pont-Neuf. Retrouvez-moi tous les dimanches à 16h pour l'émission littéraire sur Radio J, émission consacrée à l'actualité du